Hey, je vous retrouve aujourd'hui pour la première édition des Potter Studies, série de vidéos qui viendra petit à petit sur ma chaîne et dont je vous avais déjà parlé. Je vous mettrai le lien ouf ici pour que vous alliez voir un petit peu ce que c'est. Aujourd'hui, puisque c'est dans l'air du temps, on va simplement parler de Noël. Vous savez certainement, si vous avez vu ou lu Harry Potter, que les sorciers fêtent Noël. Noël à Poudlard est d'ailleurs un truc assez énorme où tout le monde se réunit, même si la plupart des élèves sont partis, d'autres comme Harry préfèrent rester, et de même chez les Weasley, on mange, on s'offre des cadeaux, on décore, on installe des sapins. La grosse différence, c'est que à Poudlard, ou dans le monde magique en général, eh bien c'est par définition plus magique. Ça signifie par exemple que les décorations sont magiques, à l'aide de petites fées, de neige enchantée, ou de cristaux, de glace également magiques, ou encore que les cadeaux sont eux-mêmes magiques, bien sûr. Au premier abord, on ne questionne pas le fait que les sorciers fêtent Noël. Mais si on y réfléchit 2 secondes, est-ce que ça ne paraît pas bizarre que leur tradition soit en plus très proche de celle des Moldus que nous sommes? On peut encore davantage se questionner avec le nom anglais de la fête, qui pour rappel est Christmas, et qui est la langue d'origine de Harry Potter et de son autrice, bien entendu, puisque ça se passe en Angleterre. Voilà, je ne vous apprends rien. Mais dans Christmas, on entend très particulièrement Christ. Christ, Jésus, fête chrétienne. Et pourquoi est-ce que les sorciers fêtent Noël? Je vais vous présenter ici 3 hypothèses qui peuvent expliquer que les sorciers fêtent Noël et de façon très semblable à nous. Et je vais vous demander un petit peu votre avis dans les commentaires, bien entendu. On n'est pas là, ce n'est pas un cours ex cathedra. La première, elle est toute simple, c'est simplement que les nés moldus ont ramené la tradition avec eux puisqu'ils ont été de plus en plus nombreux. Ce sont eux qui ont décidé d'instaurer cette tradition qu'ils fêtaient déjà avec leur famille avant de savoir qu'ils étaient sorciers et que voilà, que c'était une tradition qu'ils appréciaient et qui s'est installée petit à petit dans le monde des sorciers grâce aux nés moldus qui y sont entrés. La deuxième hypothèse, c'est que les sorciers ne fêtent pas un Noël religieux, mais que ce soit simplement un dérivé, une adaptation, bref, une trace de la fête païenne qui existait avant. La plupart d'entre vous savent déjà peut-être qu'avant Noël, il existait une fête païenne qui était célébrée par les hommes. Elle célébrait le solstice d'hiver, c'est-à-dire le 21 décembre aujourd'hui, qui est en réalité le jour le plus court de l'année, mais après lequel les jours recommencent à s'allonger. Dès lors, le fait d'installer des sapins, de se retrouver, de s'offrir des cadeaux et de manger tous ensemble ne serait qu'un dérivé de cette fête qui a vécu, qui a traversé les siècles, également chez les sorciers. La troisième hypothèse est sans doute la plus barrée, je vous l'accorde, et je tiens à préciser que je n'attaque en aucun cas à la religion, que chacun pense ce qu'il veut et à la religion qu'il veut bien sûr. Ici c'est juste une hypothèse dans le cadre d'une fiction, il ne faut pas le prendre mal ni au premier degré. Cette hypothèse, ce serait donc que Jésus était simplement un sorcier lui aussi et qui serait célébré dans le monde de Harry Potter. Bien que dans les livres on ne parle jamais du Christ, on parle simplement de Noël et il n'y a aucune allusion religieuse à une crèche ou quoi que ce soit. Donc c'est une hypothèse peut-être un peu vaseuse ou alors peut-être que Rowling n'a pas osé aller aussi loin. Jésus serait donc voilà un sorcier particulièrement doué en médicomagie qui aurait fait preuve de ses talents pour se montrer un petit peu, pour avoir des personnes qui le suivent ou simplement pour aider les autres, pour essayer de faire le bien. Mais en tout cas, ce serait un sorcier qui a vécu il y a très longtemps et qui a fait usage de la magie pour aider les moldus ou en tout cas en présence des moldus. Ce qui au final n'est pas vraiment improbable puisqu'on sait que le Code international du secret magique a été établi après qu'il y ait eu des problèmes entre moldus et sorciers. Et est-ce qu'un problème important entre moldus et sorciers ne pourrait pas être le fait d'avoir condamné l'un des sorciers très connus, c'est-à-dire Jésus, à mourir sur la croix? De même pour le Père Noël, est-ce qu'un gros bonhomme qui fait le tour du monde dans les cheminées ne pourrait pas être un sorcier qui utilise simplement la poudre de cheminette? Dans cette troisième hypothèse, les personnages principaux auxquels sont associés Noël dans notre culture seraient donc en réalité des sorciers très connus également dans le monde de la magie et pour lesquels Noël est toujours célébré comme une sorte d'hommage, bien que, je le rappelle, il n'en soit pas fait mention dans les livres ni dans les films. On aurait donc un Jésus sorcier très connu et malheureusement avec une fin tragique, et le Père Noël, personnage un petit peu plus folklorique, qui utilise le réseau de poudre de cheminette pour distribuer des cadeaux. Voilà, c'est un petit peu l'hypothèse qui m'amuse le plus, je dois vous le dire. N'hésitez pas à me dire si vous avez encore d'autres idées et à m'expliquer en commentaire
pourquoi vous pensez que les sorciers fêtent Noël, qui à la base est une fête quand même très liée à la religion, alors qu'il n'est jamais fait mention de religion dans Harry Potter. Voilà qui conclut donc notre premier cours de Potter Studies. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à y réagir dans le respect de chacun, bien entendu, comme toujours. Vous pouvez maintenant ranger vos baguettes, vos plumes et vos parchemins. On se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais des bisous. Bye bye.